Le chrétien et l'hypocrisie. Quelle est la différence entre la sagesse et l'hypocrisie? Parce que nous savons qu'il y a des moments où nous avons besoin d'utiliser la sagesse. Est-ce que parce que j'utilise la sagesse, je suis forcément hypocrite? La suite à notre générique. Bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous faisons la deuxième partie sur le thème chrétien et hypocrisie. À quel moment je devrais utiliser la sagesse? Est-ce que parce que j'utilise la sagesse, je suis hypocrite forcément? Je vous donne quelques exemples. Un homme a un problème, une situation, une difficulté avec son supérieur. Et parce que c'est son supérieur, il décide, ne sachant pas comment aborder le problème et ne voulant pas blesser son supérieur, ne voulant pas passer pour insolent, il décide de laisser le problème, de garder le problème, d'avaler et de faire table rase sur la situation. Est-ce que celui-là, en tant que frère, a été hypocrite? Est-ce que le fait d'être face à son supérieur et de décider, c'est mon supérieur, je lui dois un certain respect, je peux parler et ça crée une autre situation, je décide de me taire et de faire table rase. Est-ce que celui-là, on peut le traiter d'hypocrite? Un autre exemple. Quelqu'un, enfant de Dieu, il est à l'église, il est avec son frère. Ce frère a fait quelque chose qui ne lui a pas plu et le frère qui a été blessé ne vient pas vers le frère qui l'a blessé. Genre, le frère X est le frère qui a été blessé et le frère Y est le frère qui a blessé. Je vais expliquer d'une autre manière. Nous avons deux frères, le frère Dieudonné et le frère Mohamed. Le frère Dieudonné a été blessé par le frère Mohamed. Les deux sont à l'église et le frère Dieudonné a été blessé par Mohamed. Voilà, Mohamed ne dit pas au frère Dieudonné qu'il a été blessé. Mohamed s'en va dire à Vincent que voilà ce que le frère Dieudonné m'a fait et tout. Il explique la situation à Vincent. Ou alors à je ne sais qui. Mais le frère Dieudonné est là. Il n'est pas au courant que Mohamed est fâché de lui. Ici, à ce moment-là, est-ce de la sagesse ou de l'hypocrisie? Et en passant, les deux continuent à se voir à l'église, les deux rient ensemble, mais Mohamed n'a jamais eu le courage de dire que bon frère, là où tu vois, là tu m'as blessé à ce niveau. Je vous ai présenté deux situations. Où est-ce qu'il y a de la sagesse et où est-ce qu'il y a de l'hypocrisie? Selon moi, là c'est mon avis personnel. Selon moi, le frère, je commence par la deuxième situation. Le frère Mohamed, qui a été blessé par le frère Dieudonné, devrait en principe, vu qu'il a été blessé, aller voir le frère Dieudonné en personne. S'il a peur, si le frère Dieudonné n'est pas quelqu'un d'abordable, n'est pas quelqu'un d'approchable, il y a des personnes qui ne sont pas vraiment approchables. Il peut prier, demander la grâce à Dieu et si c'est son ami, et si même ce n'est pas son ami, demander audience au frère en question que bon frère, j'aimerais s'il te plaît avoir 10 ou 15 minutes de ton temps, j'aimerais aborder un sujet, si je le permets, avec moi, avec toi autant pour moi. Et lorsqu'il cause avec le frère, expliquer que bon frère, tu as fait telle et telle chose qui m'ont vraiment blessé et je me suis sentie frustrée quand j'ai vu ceci. Ça m'a vraiment, j'ai eu l'impression que, bref, parler sans accuser le frère en question, mais parler de soi, parler de ses émotions qui ont été blessées. Parce que c'est important dans les conflits de ne pas accuser l'autre. Parce que lorsqu'on est dans une situation conflictuelle, lorsque tu prends l'habitude, lorsque tu accuses l'autre, l'autre voudra se défendre. Et le problème ne sera pas facilement résolu. Par contre, tu dis à la personne que bon frère, voilà telle chose s'est produite, ceci s'est passé et vu ta réaction, comment tu as réagi, voilà ce que j'ai fait et moi je me suis sentie frustrée, je me suis sentie un peu trahie parce que je ne savais pas que c'est toi qui pouvais faire un truc pareil, c'est toi qui pouvais, je me suis sentie vraiment trahie, blessée au plus profond de moi, tu vois un peu, parler de soi. Vraiment j'ai été trahie sans accuser l'autre.
Et c'est là que le frère Dieudonné et le frère Mohamed, étant assis, vont trouver une solution à leur problème. Ils vont dire, ok, le frère Dieudonné, s'il est vraiment quelqu'un qui est sensible à la voix, qui est vraiment un enfant de Dieu, il va te dire que frère, vraiment, je suis désolé, pardonne-moi, je ne voulais pas te blesser, et tout, et tout, et tout. Et le problème sera résolu. Le problème restera entre les deux. Personne d'autre ne saura que les deux là ont une situation conflictuelle. Et même si demain ils en parlaient, ils n'en parleraient pas comme s'ils voudraient s'accuser l'un l'autre. Peut-être ils en parleraient pour éclairer une situation, pour qu'est-ce que j'en sais. Vous voyez? C'est différent d'aller voir le frère Vincent et expliquer au frère Vincent qu'est-ce que le frère Vincent a à voir avec. Vous voyez un peu? Là, c'est de l'hypocrisie parce que tu ris avec le frère en question tous les jours, mais tu es incapable de lui dire que mon frère, vraiment, tu as fait telle chose et ça m'a vraiment blessé. Nous sommes des frères. Et si nous sommes des frères, on devrait être capable de se dire, bah, telle chose ne m'a pas plu. Vous voyez un peu? Le premier exemple que j'avais pris était cet exemple de ce frère qui a un problème, se sent frustré par son employeur et qui, pour éviter les problèmes, pour éviter les situations, décide de faire table rase dessus. Est-ce qu'il, lui, il est hypocrite? Bon, ici, il y a un peu de la sagesse parce que je ne vais pas parler à mon employeur comme si je parlais à mon ami parce que c'est mon employeur et mon employeur, je lui dois un respect. Pareillement pour mon pasteur, je ne vais pas parler à mon pasteur parce que c'est mon supérieur, comme si c'était mon camarade de classe. Donc, là, il faudrait utiliser vraiment de la sagesse pour parler à son employeur. Il y a des employeurs qui sont abordables, accessibles, il y a des employeurs qui sont inaccessibles. Et si c'est un employeur accessible, ce sera facile de pouvoir aborder le sujet. De dire que bon, chef, il y a telle chose, je me suis senti vraiment frustrée. Ce sera plus facile. Mais quand le chef n'est pas accessible, ou alors toi-même tu as peur, parce que parfois les chefs sont même accessibles, mais on a juste peur de les aborder. Bah, si tu as peur, tu décides de faire table rase. Mais fais vraiment table rase, pas le genre, tu vas commencer à intoxiquer les autres collègues, que vraiment, si tu décides de faire table rase, papa, fais table rase. Et que tu n'intoxiques pas les autres. Que vraiment il a fait ceci, il a fait cela. Si tu décides de faire table rase, fais vraiment table rase. Et si tu vois que tu ne fais pas faire table rase, tu pries, tu demandes la grâce à Dieu de savoir comment aborder ce sujet avec ton chef, avec ton employeur, avec ton pasteur, sans intoxiquer les autres. J'ai pris deux exemples pour montrer à quel niveau on peut utiliser de la sagesse, à quel niveau on peut... La réaction du frère dit que c'était un peu de la sagesse. À quel niveau c'est pas de la sagesse, mais c'est vraiment de, je sais pas, l'hypocrisie, de la méchanceté. Je sais pas comment je vais appeler ça. Donc, oui, il y a des moments où on doit utiliser de la sagesse. Ce n'est pas tout ce que je vois que je dois parler. Il y a des moments, si je parle au mauvais moment, ayant bien, ayant raison, ça ne donne pas la solution. Alors que j'avais raison. Donc, il est important d'utiliser la sagesse à des moments. C'est très important parce que nous avons besoin tous de sagesse. Il est important d'utiliser la sagesse, même pour aider, pour trouver une solution à un problème. Il faut aussi de la sagesse. Donc, oui, non à l'hypocrisie. Oui, à des moments, il faut utiliser de la sagesse, mais pas être hypocrite. L'hypocrisie, c'est quelque chose de mauvais. L'hypocrisie, ce n'est pas un bon caractère. L'hypocrisie, ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait cultiver dans sa vie. Il vaudrait mieux être vrai et ne pas être aimé de beaucoup de personnes que d'être hypocrite et d'être aimé de tous. Parce que l'hypocrite, on croit que tu es avec ceux avec qui tu es, se disent que tu es avec eux. Pourtant, tu n'es pas avec eux. En fait, tu es comme quelqu'un qui manque de personnalité. On ne devrait pas manquer de personnalité parce que Christ t'a libéré pour que tu aies la personnalité et la personnalité du Christ. Donc, c'est ce que moi je peux dire à ce niveau. Oui, il y a des moments, il faut utiliser de la sagesse quand il s'agit d'un supérieur, quand il s'agit de quelqu'un qui n'est pas vraiment accessible. Il faut utiliser parfois, il faut le tact. Voilà, c'est le mot. Il faut parfois le tact. Et si tu décides, même si c'est ton frère en Christ, avec qui tu poses ton ami, si tu décides de faire table rase, alors fais vraiment table rase. Ne dis pas que j'ai fait table rase et toujours, tu reviens sur le même problème. Donc, c'est important. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des enfants de lumière, nous voulons aller au ciel. Alors, faisons tout pour aller au ciel et non créer des problèmes inutilement. Alors qu'il fallait juste ouvrir sa bouche, s'asseoir et en discuter, en parler.
Alléluia. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire, bon, tu peux laisser en commentaire. Ça, c'est mon point de vue, c'est mon analyse. Et me basant sur la Bible, parce que la Bible dit que si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Ça, c'est si ton frère a péché. Donc, si tu vois ton frère qui a mal fait, va et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, c'est là que tu as le droit de prendre une autre personne. Si jusque-là, ça ne va pas, on fait asseoir les anciens. Si même là, ça ne donne pas, on expose le problème à l'église. Donc, c'est un peu ça. Si tu as été béni, je te prie d'aimer la vidéo, de partager et de laisser un commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et de cliquer sur la clochette de notification afin d'être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sera postée. Shalom à tous et à la prochaine.